J'aurai pour thème l'éducation familiale, la façon de vivre et la spiritualité. Écoutez maintenant Proverbe, chapitre 22, verset 6. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est cette voie qu'il doit suivre? Quelle est cette voie que l'enfant doit suivre? La voie de la vérité, la voie de ce qui est parfait, la voie de ce qui est équilibré, la voie de ce qui est juste. Et je conclue en disant ceci, la voie du Seigneur, parce qu'en Dieu, il y a la mathématique, en Dieu, il y a la science, en Dieu, il y a la technologie, en Dieu, il y a l'amour, en Dieu, il y a le bien-être, en Dieu, il y a l'éducation et la façon de vivre. Même l'éducation qu'on peut donner dans ce monde, si on ne le centre pas sur la personne de Jésus-Christ, je vous dis que cette éducation n'aura pas d'impact. Parce qu'en dehors du Seigneur, il n'y a rien. La Bible déclare, il est le chemin, la vie et la vérité. Et lui-même, il dit dans Jean 10, 10 que les voleurs viennent pour dérober et détruire. Mais moi, je suis venu pour la vie. C'est-à-dire que je suis au centre de toutes choses pour ramener toute personne à la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Rois au chapitre 2. On va lire 2 versets, le verset 23 et le verset 24. Nous lisons notre Jésus. Il montant de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit, au nom de l'Éternel. Alors les 2 ours sortirent de la forêt, déchirèrent 42 de ces adolescents. Très bien, on va prendre un deuxième texte. Proverbe 22, le verset 6. Nous lisons notre Jésus. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Très bien. J'aurai pour thème ce matin l'éducation familiale, la façon de vivre et la spiritualité. Je définis l'éducation comme l'ensemble des préceptes, l'ensemble des principes, des règles qu'on transmet à un être, à une personne, pour bâtir en lui une façon de vivre. Et nous définissons la façon de vivre comme une culture, une civilisation, une posture ou une éducation qu'on peut voir se manifester dans la vie ou dans une communauté, dans une famille, dans une nation. Vous remarquerez que le Français ont leur manière de vivre, le Belge ont leur façon de vivre, les Luxembourgeois ont aussi leur façon de vivre. Cela dépend de l'éducation qu'ils ont reçue à la base. C'est une réalité ou c'est quelque chose qui s'est perpétué de génération en génération. Je parlais avec quelqu'un hier qui me disait, au travail, notre première langue, c'est l'anglais. Mais nous avons les Français au travail qui ne parlent que français parce qu'ils ne veulent pas adhérer à autre chose que ce qu'ils connaissent. Et lorsque tu parles l'anglais et que tu habites en plein Paris, il est possible que tu perdes ton anglais. C'est leur façon de vivre. Et cela dépend de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont appris. Ou je dirais mieux, cela dépend de leur éducation. Nous allons aussi parler de la spiritualité. La spiritualité, quand on parle de ce qui est spirituel, on parle de ce qui touche l'au-delà, de ce qui touche l'entendement naturel. On va dans une sphère des choses invisibles, mais par contre qui influence le visible. Nous les chrétiens, lorsque nous parlons de la spiritualité, nous voulons parler de tout ce qui a trait à Dieu et centré bien entendu sur la personne de Jésus-Christ. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas à Christ comme le centre de toutes choses, parlent aussi de la spiritualité, mais à leur manière. C'est pour cela que je voulais élargir un peu l'espace pour dire que la spiritualité a plusieurs formes. Cela dépend de ce à quoi on croit. Pour nous les chrétiens, la spiritualité, c'est Christ. C'est tout ce qui touche Dieu, mais qui a pour centre la personne de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi ce thème? Pourquoi cette pensée? 3 raisons. La première raison, c'est parce que certaines personnes qui ont atteint un certain âge, ils ont arrêté d'éduquer les enfants. Ils vont se dire, non, ça, c'est un message qui ne me concerne pas. Alléluia. Je voulais donner 3 raisons. La première raison, c'est quoi? Ce message est utile pour ceux-là qui n'ont pas encore commencé la vie. Les jeunes gens, célibataires, pas de fiancé, pas de mari, ils sont encore sur les toits de leurs parents. Ce message est utile pour eux. À quel niveau? C'est pour leur permettre de ne pas faire les erreurs que d'autres personnes ont pu faire. Ça va leur permettre de pouvoir éviter des erreurs. Pourquoi? Lorsque tu es à côté, d'une manière générale, lorsque tu es à côté d'une personne équilibrée, selon tout le monde, il est
facile, ou c'est très facile de pouvoir faire de belles choses. Mais moi, j'ai constaté qu'il arrive des fois qu'on soit à côté d'une personne efficace, équilibrée, et une bonne personne m'ont fait des erreurs. Mais il y a d'autres, des calibres, des personnes très équilibrées, qui n'ont pas leur vie basée sur qui que ce soit, mais seulement sur la personne de Christ. C'est la race des personnes dont j'ai fait partie. J'ai donné ma vie au Seigneur, a eu de certaines années. Aujourd'hui, je sers Dieu. 19 ans dans le ministère, 22 ans en Christ. Très bientôt, ça va faire 20 ans dans le ministère. Ma vie n'a jamais été basée sur ce que qui que ce soit peut faire, bien que j'ai eu des pasteurs. La vie du pasteur, si ça m'influence positivement, gloire à Dieu. Si ça ne m'influence pas positivement, automatiquement, je regarde seulement à Christ. Ces jeunes gens qui ne sont pas mariés, qui ont peut-être entre, 15 ans jusqu'à 22, 23, où ils ne sont que des célibataires, ont besoin de ces choses pour éviter certaines erreurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre des Jean, un verset que vous connaissez très bien, qu'au commencement était la parole. Lorsqu'on écoute et qu'on fait attention à la manière dont on écoute, ça va nous aider de pouvoir bâtir notre vie sans commettre des erreurs. Mais aujourd'hui, il y a les chaos dans la société, dans la famille, juste parce que les gens cumulent des erreurs que d'autres personnes ont déjà pu commettre. Deuxième raison, je donne ces messages pour des personnes aussi qui n'éduquent plus les enfants. Les gens qui ont 70 ans, 60 ans, qui peuvent me regarder en ligne, je ne sais pas s'ils sont là. Ils n'ont plus des enfants à éduquer parce que leurs enfants ont grandi, se sont mariés, ou leurs enfants habitent chez eux. La Bible déclare dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Ce qui veut dire que l'instruction qu'on doit donner, je reviendrai sur cette pensée, je voulais donner juste un aperçu. L'instruction qu'on doit donner à un enfant ne se limite pas par les liens de famille que vous avez. On a aussi besoin dans ce monde, dans nos églises, de personnes qui ont un certain âge, qui peuvent édifier ceux-là qui sont en train de grandir pour les amener à éviter des erreurs. Et ces gens-là, ils ont besoin de ces messages pour comprendre quelle est la source aussi de leurs échecs. Et ce qu'ils vivent aujourd'hui dans la vie de leurs enfants, qu'ils ne peuvent plus éduquer, dépendait de ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et ils peuvent prendre ces messages et les enseigner aussi à d'autres personnes. Ça sera l'œuvre de Dieu. Troisième raison par rapport à ces messages, c'est pour nous faire comprendre que même si on a échoué, au moment où on a encore l'opportunité de repartir à zéro, c'est possible de le faire parce que même Dieu lui-même, c'est un Dieu de nouveau départ. Dans Genèse au chapitre 4, au premier verset, la Bible nous dit Adam connut Ève et ils ont eu un enfant qui s'appelle Caïn. Caïn veut dire acquisition. Lorsque Ève a eu Caïn, elle a dit j'ai eu un enfant de la part de l'Éternel. Elle a reconnu quand même le bras de l'Éternel malgré sa faute. Mais écoutez, après vous connaissez l'histoire, Caïn a tué Abel. Et parce que Caïn a tué Abel, Abel a connu la mort physique, mais Caïn a connu la mort spirituelle. Il s'est même égaré. Donc en d'autres termes, Adam et Ève avaient échoué. Mais si vous lisez la suite, vous allez remarquer qu'au verset 25, on dit que Adam avait connu encore Ève et il a eu un enfant qui s'appelait Seth. Seth veut dire placé ou maître ou celui qui remplace. Et Dieu dit qu'il lui donne encore un enfant pour remplacer Abel, pas Caïn, pour remplacer Abel qui était tué. Ce qui veut dire que dans la vie, même si on croit qu'on a raté certaines choses, il y a encore la possibilité lorsqu'on a l'opportunité de repartir à zéro parce que Dieu nous tend la main. Des fois, le Seigneur nous tend la main, mais on ne veut pas. On dit non, c'est fini déjà pour moi. Ce sont là les trois raisons que je voulais énumérer quand même pour nous expliquer les causes de notre enseignement ou de notre message. Nous avons un texte de base dans 2 Rois au chapitre 2. Vous allez remarquer, il s'agit bien du prophète Élisée qui venait de se séparer avec son père spirituel, son maître, celui qui faisait un peu sa force, si je peux le dire comme ça, la personne d'Élie, le grand prophète, qui a confondu le prophète de Baal à Mont-Carmel, dans 1 Roi au chapitre 18. Élie était un homme fort, puissant, équilibré. Je le dis même sur le plan révélationnel, Élie peut être la préfiguration du ministère apostolique dans l'Ancienne Alliance et Moïse peut être la préfiguration, ou je dirais le figure de l'image de Christ ou de l'image du ministère prophétique. C'est grand Élie qui a confondu les prophètes de Baal. À un moment donné, il commençait à fuir Jézabel. Et Dieu lui dit, dans 1 Roi chapitre 19, au verset 16, tu oindras Élisée, prophète, à ta place. 10 années séparent ces textes que nous avions lus et les textes d'un roi au chapitre 19. C'est là où Élisée est en train de verser l'eau entre les mains d'Élie. C'était avec beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Lorsque Élie est monté au ciel, tout le monde savait que son maître, son père, va monter au ciel. Tout le monde le savait.
Et quand Élie est monté au ciel, il a laissé le manteau. Vous connaissez cette histoire. Élisée est resté. Mais lorsque nous regardons très bien ces textes, vous allez comprendre que Élisée n'était pas bien. Sa joie, ce n'était pas de rester avec les manteaux. Ce n'était pas de remplacer Élie. Dommage, aujourd'hui, tout le monde veut devenir comme moi. Tout le monde veut être moi. Mais nous voyons Élisée rester avec la chose, mais ne pas être heureux parce que le Père n'est plus là. Est-ce qu'il ne voulait pas servir Dieu? Non. C'est la séparation. Vous savez, dans ce genre de situation, on voit que Élisée aimait tellement Élie. Mon message d'aujourd'hui ne va pas rester seulement sur la famille biologique. Mais mon message va s'ouvrir pour toucher un peu une autre sphère, c'est-à-dire la famille chrétienne. C'est pour cela que j'ai voulu parler de la spiritualité. Ça touche la famille chrétienne. L'éducation, c'est la famille biologique. La façon de vivre, c'est la famille qu'on rencontre dans le monde. Parce que vous savez que nous tous, on est frères et sœurs parce que nous sortons tous de Dieu, qui est notre Père. Païens et chrétiens. Notre créateur, c'est Dieu. Et si je réfléchis très bien, nous sortons tous d'Adam. Les Chinois, les Belges, les Français, les Africains, on est tous frères. C'est la vérité. À moins que tu crées ton monde pour que tu sortes d'autres personnes, je ne sais pas de quel trou. C'est comme ça. Soit c'est ça, soit c'est rien. Et quelqu'un me posera la question, d'où viennent les Noirs? Ils viennent d'Adam. D'où viennent des Blancs? Ils viennent d'Adam. Et tout le monde vient de Dieu. Ça, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Vous savez que Nimrod sort de la descendance de Noé. Mais vous savez que Nimrod était noir. Mais ses parents n'étaient pas noirs. Ça, c'est l'histoire, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est pour dire que Dieu est capable de tout. C'est pour ça que tu remarqueras, tu as 4 enfants, chacun a son caractère. Il n'y a qu'un seul enfant qui a pris ton caractère. Mais d'autres personnes ont d'autres caractères. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de diversité. Dieu ne reste pas statique sur la seule chose. Comme nous, les humains, on reste sur ce qu'on connaît. On ne veut pas shifter, on ne veut pas bouger. Je reviens à ce que je disais. Alors écoutez, vous savez ce qui fait la grandeur d'une personne, c'est l'amour que tu as envers celui qui est à côté de toi, celui qui te guide, celui qui est proche de toi. Je vais vous dire une vérité. Selon ce que Jean dit, Jean aimait Jésus. Parce qu'il sentait que Jésus l'aimait beaucoup. Parce que Jésus pouvait laisser même sa poitrine pour que Jean puisse mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. J'ai changé ce que je voulais dire. Jésus aimait Jean. Parce que Jean a dit que c'est les disciples que Jésus aimait. On ne dit pas là où Jean aimait Jésus. Mais si tu regardes bien Pierre aimait Jésus. Pierre a dit même que je suis prêt à mourir avec toi. Lorsque Jean était au pied de la croix, il savait qu'on ne lui fera rien. Parce que sa famille était connue du souverain sacrificateur. On ne pouvait rien le faire. Pierre n'était pas connu de l'autre côté parce qu'il sortait d'une famille modeste. Et Pierre aimait vraiment le Seigneur. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, il te sera difficile de tergiverser ou de penser du mal de lui. C'est pour cela la clé même du christianisme, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas le prophétique. La clé du christianisme, ce n'est pas la belle prédication, ce n'est pas le bel enseignement, mais la clé du christianisme, c'est l'amour. Si quelqu'un veut obtenir exactement, avec précision, la chose que je possède, cette personne doit m'aimer plus que moi je peux l'aimer. Parce que toi, c'est comme si toi, tu n'as que moi, mais moi je vous tous. Je ne dis pas que tu n'as pas tes parents et tout, je ne parle pas de ça. Mais toi, tu n'as que moi, parce que c'est moi qui t'amène vers le Seigneur. Tes parents t'ont mis dans le monde, tu peux être dans le monde, mais tu es déjà en enfer. Mais le Père est celui qui t'amène vers Dieu. Tu n'as que moi. Mais sauf que moi, je vous tous. Ça dit, mon cœur doit être départagé. Et toi, si tu m'aimes comme Pierre aimait Jésus, quand Jésus est parti le chercher, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre ne pouvait que revenir. Je suis en train de dire qu'Élisée aimait vraiment Élie parce qu'on l'a planté là pendant 10 ans. Au lieu qu'on lui apprenne les prophétiques, on lui a appris comment verser l'eau entre les mains du prophète. Mais le prophète, tu es costaud, tu peux te laver les mains toi-même. Mais pourquoi Élisée doit te laver les mains? 2 Rois, chapitre 3, je crois au verset 11 ou 7. C'est là où c'est écrit. Qu'il versait l'eau entre les mains d'Élie. C'était le travail qu'il faisait. Or, en faisant ce travail, il était en train de recevoir le transfert d'une dimension à opérer dans le surnaturel, qu'on peut voir dans les textes qu'on a lus. Lorsque maintenant Élisée se sépare avec Élie, il est en train de retourner. Pendant qu'il est retourné, la Bible déclare les adolescents sont sortis. Lorsqu'on parle des adolescents, on parle des enfants entre 11, 12 jusqu'à 17, 18 ans. C'était des enfants, et je dirais presque innocents. Mais ces enfants sont sortis en train de se moquer du prophète. Il disait chauve, monte. Dans ce texte, nous comprenons que Élisée avait la calvitie. Pourquoi on se moque des gens qui ont la calvitie? Chauve, monte. Chauve, monte. Chauve, monte. C'est-à-dire, toi aussi, le monsieur en calvitie, monte aussi. Parce que ton père est monté. Tu étais tout le temps avec lui. Tu faisais des fiers quand il était là. Il est monté au ciel. Pourquoi toi tu es resté?
Si tu avais réellement son onction, pourquoi tu es resté? Mais ces gens-là ne savaient pas qu'il ne s'agissait pas d'Élisée qui devait monter, mais c'est Élie qui devait monter. Le père est monté, moi je dois rester maintenant pour continuer la mission. C'est comme ça que ça se passe quand le père monte, le fils continue la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, parents, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous devons avoir une vision à long terme. On ne peut pas voir les choses juste au bout du nez. C'est-à-dire on a une vision qui se limite au mois de décembre. Et l'année prochaine, on ne sait pas ce qu'on va faire. Tout homme équilibré doit savoir ce qu'il doit faire 5 ans après. Qu'est-ce qui va se passer à 2024? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Qu'est-ce que tu penses faire? Même beaucoup de personnes, ils ont besoin des bénédictions. Tu as besoin des bénédictions pour en faire quoi? Parce que même la bénédiction a un but. Tu as besoin de la bénédiction pour quelque chose. Alors Élie est monté, Élisée est en train de retourner, amertume dans le cœur, tristesse dans le cœur, mais il a les manteaux. Vous savez, lorsque le transfert est fait, le transfert n'avait pas besoin de l'état d'âme d'Élisée pour qu'il prenne ou pas. Parce que la chose, il l'avait déjà reçue lorsqu'il versait l'eau entre les mains d'Élie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont commencé à se moquer de lui. En réalité, la malédiction que Élisée avait prononcée sur ses enfants ne pouvait pas avoir d'effet parce que ses enfants étaient innocents. Ce n'étaient pas des majeurs. Ce n'étaient pas des personnes mûres. On peut dire qu'ils étaient des innocents. On peut dire qu'ils étaient en train de blaguer. Mais quelle est cette atmosphère qui est en train de se passer là? Parce que leurs parents ne les avaient pas éduqués. Parce que leurs parents ne les avaient pas transmis de préceptes, de règles par rapport à leur manière de vivre. Écoutez-moi très bien par rapport à ces messages. Vous les parents, vous négligez beaucoup de choses par rapport à vos enfants. Ce n'est qu'un enfant. Les adultes sont là en train de manger, tu reçois les gens à la maison. Les enfants viennent mettre la main dans la nourriture, tu laisses. Ce n'est qu'un enfant. Il n'a que 5 ans, il n'a que 4 ans, il n'a que 6 ans. Mais ça te déshonore. Non seulement t'es déshonoré, c'est quelque chose, mais ça va aller plus loin parce que cet enfant est en train de maximiser une mauvaise éducation. Tu reçois les invités, l'enfant vient toucher l'invité à la tête. Tu laisses, c'est pas grave. C'est un signe d'affection. Non, c'est pas un signe d'affection. Cet enfant est en train d'être détruit. Écoutez maintenant Proverbe, chapitre 22, verset 6. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est cette voie qu'il doit suivre? Quelle est cette voie que l'enfant doit suivre? La voie de la vérité, la voie de ce qui est parfait, la voie de ce qui est équilibré, la voie de ce qui est juste. Et je conclue en disant ceci, la voie du Seigneur, parce qu'en Dieu, il y a la mathématique, en Dieu, il y a la science, en Dieu, il y a la technologie, en Dieu, il y a l'amour, en Dieu, il y a le bien-être, en Dieu, il y a l'éducation et la façon de vivre. Même l'éducation qu'on peut donner dans ce monde, si on ne le centre pas sur la personne de Jésus-Christ, je vous dis que cette éducation n'aura pas d'impact. Parce qu'en dehors du Seigneur, il n'y a rien. La Bible déclare, il est le chemin, la vie et la vérité. Et lui-même, il dit dans Jean 10 que le voleur vient pour détruire, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu pour la vie. C'est-à-dire que je suis au centre de toutes choses pour ramener toute personne à la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Je vous ramène dans un portrait prophétique. Écoutez, lorsque ce texte est en train de se produire, les prophètes a maudit les enfants, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, le prophète ne peut pas se lever pour maudire les enfants. Dans le contexte, on est dans l'ancienne alliance. Mais cela ne veut pas dire que lorsque les enfants impolis sortiront dans la nouvelle alliance et qu'ils vont dire des choses, rien ne va se faire. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu fait en sorte que chacun puisse se recevoir selon les actes, selon ce qu'il est en train de s'aimer sur la terre. C'est très sérieux. Écoutez, celui qui sème la tempête récolte quoi? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui sème la sémence de la mangue, après il récolte la pomme? C'est impossible, ce que tu sèmes, c'est ce qui arrivera. Bien aimé, quand tu as un fiancé, quand tu as une fiancée, c'est que tu sèmes dans ton cœur. Tu as un fiancé, tu commences à lui dire, tu sais, ma copine là est comme ceci, tu as l'autre là est comme cela, tu sèmes quelque chose dans son cœur. Tu as une femme, tu as une fiancée, tout ce que tu lui dis, c'est une sémence. Tout ce que tu lui dis, c'est une sémence. Attention, quand la sémence produira, cette sémence sera différente, ok, dans ce qui va pousser par rapport à ce qui a été sémé. Mais il y aura la concordance par rapport à la sémence et la production. Quand je dis il y aura la concordance, c'est la qualité maintenant de la sémence. Un noyau de la pomme, un noyau de la mangue, ça produira une mangue. Il y a une différence. C'est un noyau, ça devient une mangue. Mais sauf que c'est une continuité. C'est ce que je voulais dire. Dans 2 Samuel au chapitre 24, David ressent dans son cœur les désirs de faire les dénombrements. Bien aimé, quand le diable te pousse à quelque chose, tu sentiras la même adrénaline monter dans ton cœur, comme si c'est Dieu qui t'ait parlé. Mais la différence, c'est quoi? Quand Dieu parle, quand l'homme parle, et quand le diable parle, vous savez la différence, c'est quoi? Quand Dieu parle, il y a une paix. Quand c'est le diable qui parle, on sent la chaleur. Il faut vraiment faire ça. Il faut.
Ça, c'est le diable qui parle. Et quand l'homme parle, c'est sous influence du diable. Et quand c'est l'homme qui parle, le diable va dire, c'est pas moi, c'est lui. Parce que le diable avait déjà déposé une sémence qui a fait de toi une personne qui vit d'une certaine manière. Écoutez, ces enfants adolescents, ils étaient innocents. Mais qu'est-ce que le diable est en train de faire dans la famille de ces gens-là? Ces enfants-là, ils étaient à 42. Nous ne savons pas s'ils étaient tous de familles différentes. Peut-être qu'il y avait 42 familles qui ont pleuré ces jours-là. Bien aimé, ces familles ont pleuré. Les enfants étaient déchirés par des ours et on ne pouvait pas les mettre ensemble pour les pleurer. Parce que les oreilles étaient parties dans le ventre de tel ours et les yeux de l'autre côté, les enfants n'ont plus existé. Je ne sais pas comment les parents ont reconnu la chair, le visage de ces enfants parce que les ours sont des animaux méchants. Ils les ont dévorés. Des enfants qui existaient sont devenus inexistants. Peut-être c'était 12 familles. Peut-être c'était 15 familles. Mais ce que je sais, 42 enfants ne peuvent pas sortir d'une seule famille. Mais la problématique, c'était quoi? Moi, je vous dis que ces enfants-là n'étaient pas des familles païennes. Ces enfants-là étaient des familles, des gens qui connaissent Dieu. Parce qu'ils ont connu Élisée et ils savaient que Élie était monté au ciel. Parce que là où Élisée était, là où Élisée les a maudits, c'est pas là où Élie était monté au ciel. Élie était de l'autre côté, là où il était monté au ciel, vers le Jourdain. Ses enfants n'étaient pas là. Mais dans toute la ville, tout le monde savait que Élie va monter. Parce que le fils des prophètes ont dit, sais-tu que ton père montera aujourd'hui? Ce qui veut dire que même les enfants savaient. À cette époque, il n'y avait pas la radio. Les infos n'ont pas circulé dans des radios pour qu'on dise que non, le prophète montera aujourd'hui. Mais dans le prophétique, lorsque quelque chose se démasque, ça part rapidement de bouche à l'oreille. Et toute la ville savait qu'Élie va monter. Donc, en d'autres termes, c'était la famille des gens qui connaissent Dieu. Mais dans ces familles-là, ces gens-là connaissaient Dieu, mais ils n'avaient pas la capacité de donner l'éducation aux enfants. Et leur façon de vivre était tordue. Et qu'est-ce que le diable cherchait? Le diable est en train de pouvoir détruire la progéniture. Parce que quand il n'y a pas la progéniture, automatiquement la gloire de Dieu, les connaissances ne vont pas se perpétuer. Donc tu comprends ici que tu peux avoir l'onction, tu peux être un bon prédicateur, mais tu as des enfants pourris. Oh, help me God. Help me. 1 Samuel chapitre 8, ma Bible dit ceci. Israël est en train de dire à Samuel que toi tu es bon, on t'aime bien. Mais tes enfants ne marchent pas sur tes traces. Bon serviteur Samuel, mais ses enfants étaient pourris. Et ses enfants ne pouvaient pas être des prophètes. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Samuel? Samuel a grandi chez Élie le sacrificateur. Pendant que les fils d'Élie le sacrificateur étaient des hommes pervers. Ce qui veut dire que la perversité des enfants d'Élie le sacrificateur a fait que leur père le laissait comme ça. On va lire ça, 1 Samuel, chapitre 2, au verset 12. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Verset 14. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. La Bible dit que ces gens étaient des hommes pervers. Plus loin, au chapitre 3, je crois, on dit qu'ils couchaient aussi avec les femmes devant la tente d'assignation. Mais leur père était sacrificateur. Où était Élie pour parler de ces choses? La maison d'Élie a eu un jugement par rapport à la conduite de ses enfants. Et Samuel grandissait là. Les commentateurs disent que lorsqu'ils avaient un service, ils étaient eux tous dans le même dortoir. Ils étaient dans la même chambre. Phiné, Ophni et Samuel qui étaient jeunes afin d'apprendre la sacrificature. Mais la problématique c'est quoi? Le comportement de ces gens-là, Ophni et Phiné, n'a pas influencé Samuel, mais par contre le comportement d'Élie, de ne pas être sévère, a influencé Samuel. Jeunes gens, écoutez-moi. Ne sois pas trop vite en besoin parce que la sexualité, tu vas rester avec ça. Tu vas avoir mal au dos. Tu vas te fatiguer. La femme va dire j'ai besoin de toi. Tu vas dire Nima, le dos ça ne marche pas. Je ne peux pas. Vous allez vous fatiguer de ça. Des fois on n'a pas besoin de ça. On a besoin de Jésus. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux parler librement? Est-ce que je peux annoncer la parole de Dieu? Ce n'est pas la fin du monde. Au commencement, ce n'est pas la sexualité. Au commencement était la parole. Au
commencement, Dieu. Mettez-vous bien aimés, excellent enfant de Dieu. Vous êtes bénis d'entendre ces choses parce que vous êtes un peuple béni. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne ressemblez pas à n'importe qui parce que vous êtes un peuple béni et vous méritez ces choses. Je voulais dire ce qui n'est pas l'éducation. L'éducation, c'est ne pas taper. L'éducation, c'est pas dire à l'enfant que nous sommes des Congolais, on a vécu la guerre. Nous ne sommes pas des Congolais, on est des chrétiens. Et quand l'enfant va taper en désordre, ça devient encore un problème. L'éducation, c'est pas brutaliser l'enfant. Dans d'autres familles, on a dit, les enfants, vous avez aussi droit à la parole. Oui, quand tu dis ça à un enfant à 15 ans, à un moment donné, il va t'expliquer toutes les failles que tu as. Tu auras encore l'amertume dans le cœur. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Parce qu'au travail, tu as le droit de tout dire au travail. Tu seras viré, non? Merci. C'est comme ça que ça se passe. L'éducation est basée sur un équilibre. Les enfants ne sont pas des esclaves. Et la pensée est claire dans la Bible, dans Éphésiens, que leur Dieu, votre Dieu, c'est aussi leur Dieu. Que personne ne martèle personne. La pastorale, le ministère, être père spirituel, c'est pas de dire, moi je fais ma vie. Bon non, moi, je vais coucher avec les femmes, et puis toi ne fais pas, ne touchez pas à mes oins. Quel ne touchez pas à mes oins? C'est quoi ce bazar-là? La spiritualité aussi, c'est pas ça. Le chemin du Seigneur, c'est pas ça. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour le Seigneur. Je dois avoir une bonne conduite, afin que ces jeunes gens puissent suivre cette conduite. C'est ça l'équilibre. Lorsque je voyage avec Jémima, l'église est en paix. Parce que vous connaissez la dimension de ma sanctification. Parce que l'église est en paix. Je peux voyager avec qui que ce soit. Mon église est en paix. Parce que exaucer marche dans la sanctification. Ce n'est pas des blagues. Un père spirituel ne couche pas avec ses fils spirituels. C'est l'abomination. Parce qu'un père spirituel est pareil qu'un père biologique. Si un père biologique couche avec ses enfants et que le père spirituel fait la même chose, ils vont aller en enfer. C'est l'abomination. C'est quoi cet évangile-là? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable cherche à détruire la progéniture. Le diable veut détruire votre progéniture en n'ayant pas la connaissance de ces choses. Ces enfants étaient innocents. Ils n'avaient la connaissance de rien. Quand un enfant est bouffé par l'ours, l'enfant n'existait plus. La maman continue à pleurer. Les parents continuent à pleurer parce que l'enfant n'existait plus. Mais imaginez-vous, les mamans de ces enfants avaient la ménopause. Qu'est-ce que vous allez me dire? Elles vont faire marche arrière pour faire encore des enfants? Mais quand Dieu te donne les enfants, il faut les protéger. Il faut les protéger. Tu ne vas pas aller faire la prière. Ces gens-là ne pouvaient pas aller faire la prière. Rappeler à Dieu, Sarah était doublement ménopausée. Seigneur, fais des miracles. Non. L'éducation qu'ils n'ont pas transmis aux enfants devait leur coûter. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour nous. Il y a des choses que Dieu peut faire, l'homme ne pourra jamais le faire. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Parce que tu es venu, tu as pris une décision. De s'habiller d'une certaine manière. De sortir à une certaine heure, de s'asseoir là où tu es. Ça a été une décision. Il y a plusieurs églises au Luxembourg, mais tu as choisi Méas. Tu as dit Méas, c'est ma maison. Ce qui veut dire que tu as fait un choix avec l'aide du Saint-Esprit, mais tu as fait un choix. Tu as écouté la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela que tu es là. Il y a des choix qu'on doit faire. Écoutez, l'objectif du diable par rapport à ces familles, c'était de détruire la progéniture. Ça, c'est un. Des deux, il voulait mettre les parents dans un désastre. Écoutez, je reviens en arrière. Adam et Ève ont péché contre Dieu. Quand ils ont péché, eux-mêmes, ils ont commencé à se disputer. Vous savez, quand ils sont partis se cacher, ils se disputaient. C'est toi qui m'as amené là. Oh, moi je vais dire à Dieu, c'est lui qui m'a donné cette femme. Ils ont commencé à se prendre la tête. C'est pour cela, devant Dieu, ils avaient la facilité de s'accuser. C'est-à-dire, l'homme a accusé la femme et la femme a accusé le serpent. Croyez-vous que quand ils étaient ensemble, les deux, sans Dieu, ils ne se sont pas pris la tête? Est-ce que vous croyez que quand ces enfants-là étaient décédés, le papa avait dit c'est ta faute. Toi, maman, c'est ta faute. Retournons maintenant dans le contexte. Les maris devaient sortir pour aller dans les champs. Et la femme qui a été réduite, devait rester à la maison pour s'occuper de tout ce qui est domestique. Ce qui veut dire que quand le papa allait retourner du champ vers 15h, il devait rencontrer sa femme au lieu d'adoration. Parce qu'ils avaient culte tous les jours. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Il ne faut pas oublier. Luc chapitre 1er. L'offrande. L'offrande là c'était l'adoration. Le culte. Alors, le papa revient, il dit, où est tel enfant? Oh non, l'enfant est mort. Comment?
Oh, les ours les ont bouffés. Ils étaient où? Ils étaient en train de se moquer d'Élysée. Pourquoi tu l'as laissé dehors? Moi, j'étais au travail. Pourquoi tu l'as laissé dehors? Vous savez combien maintenant les problèmes des enfants pouvaient engendrer les divorces maintenant dans ces familles? Vous n'avez jamais réfléchi comme ça sur ces textes, hein? Mais les problèmes des enfants, ça peut créer des problèmes. Beaucoup de couples ont des problèmes parce qu'ils ont mal géré les enfants. Comment voulez-vous dans une famille, les gens sont départagés. Il y a beaucoup de parents ici, surtout les parents africains. Ils n'ont jamais dit à leurs enfants, je t'aime. Jamais. Jamais. Jamais, je vous dis. C'est dangereux. C'est dangereux. Tu peux le remarquer, moi je peux le remarquer facilement. Elle, on lui a jamais dit, je t'aime. C'est de cette manière, elle n'a jamais dit à moi, son père spirituel, je t'aime. Parce qu'on ne lui a pas appris ça. Vous comprenez un peu? Celle qu'on a dit, je t'aime, dira aussi facilement, je t'aime. C'est ça l'éducation. L'éducation, des fois, ça ne se parle pas. Ça se vit. C'est-à-dire, ce que tu vis, tu les transmets. Si on ne lui dit pas je t'aime, elle aussi, elle ne dira pas. Soit elle va commencer à dire des je t'aime en excès, et puis après, on va dominer sur elle dans les mariages où elle partira. Et puis, il y aura un déséquilibre. Le diable attaque la progéniture. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant qui n'a pas de chambre, il a passé son cursus scolaire en dormant à 4, à 5. Cet enfant est traumatisé. Si cet enfant réussit à l'école, c'est la grâce de Dieu d'une manière assez particulière. Et il faut célébrer le Seigneur. Un enfant doit avoir une chambre avec un petit bureau au coin et avoir des temps de paix, des temps de tranquillité, des temps où il reste seul, on ne l'embête pas. Bien aimé dans le Seigneur. La problématique ici, c'était la destruction de la progéniture. La progéniture a subi la destruction par le manque d'éducation parce que les parents n'ont pas transmis. L'éducation n'est pas s'énerver. L'éducation, c'est pas s'énerver. Et plus encore, l'éducation, c'est pas insulter. Les Africains et les Italiens sont terribles. Quand les Italiens se fâchent, ils insultent dans leur langue. Mais tu transmets une mauvaise éducation, ton fils va t'insulter. Et il va insulter aussi les gens. C'est toi qui as commencé. Tu l'as insulté, tu as insulté ta femme. Et ton fils va insulter, va manquer du respect aux gens. Ça a commencé par toi. C'est pour cela que tu mérites un bon brisement. Et gloire soit rendue à Dieu. Il nous a donné Jésus. On peut repartir à zéro. Abel peut mourir. Dieu peut nous donner Seth. La Bible déclare, lorsque Seth était né, c'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Je voulais que quelqu'un invoque le nom de l'Éternel. Parce que Dieu veut donner un nouveau départ. Dieu veut placer quelque chose de nouveau qui amènera un changement dans ta vie. Parce qu'il y a un Dieu. Ce que j'aime, notre Dieu par Jésus-Christ, il défend les coupables et les non coupables. Parce qu'à la croix, ceux-là qui étaient coupables, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils n'ont même pas cru. Et nous qui avions cru, nous avons le pardon authentiquement dans le nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons aujourd'hui avoir un nouveau départ, voir les choses autrement. J'aurai pour thème l'éducation familiale, la façon de vivre et la spiritualité. Écoutez maintenant Proverbe, chapitre 22, verset 6. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est cette voie qu'il doit suivre? Quelle est cette voie que l'enfant doit suivre? La voie de la vérité, la voie de ce qui est parfait, la voie de ce qui est équilibré, la voie de ce qui est juste. Et je conclue en disant ceci, la voie du Seigneur, parce qu'en Dieu, il y a la mathématique, en Dieu, il y a la science, en Dieu, il y a la technologie, en Dieu, il y a l'amour, en Dieu, il y a le bien-être, en Dieu, il y a l'éducation et la façon de vivre. Même l'éducation qu'on peut donner dans ce monde, si on ne le centre pas sur la personne de Jésus-Christ, je vous dis que cette éducation n'aura pas d'impact. Parce qu'en dehors du Seigneur, il n'y a rien. La Bible déclare, il est le chemin, la vie et la vérité. Et lui-même, il dit dans Jean 10, que les voleurs viennent pour dérober et détruire. Mais moi, je suis venu pour la vie. C'est-à-dire que je suis au centre de toutes choses pour ramener toute personne à la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie.